Bien, bonjour tout le monde. Bien contente de venir vous présenter notre travail, une partie de notre travail. Puis contente aussi de vous offrir cette merveilleuse brochette témiscabitibienne pour votre dessert de présentation. On est venu de loin pour ça. Dans un premier temps, ce qu'on va vous présenter, c'est deux projets qui se sont développés en parallèle, concours de circonstances, mais qui sont après s'unir. Dans les prochains mois, ça devrait s'unir de façon très efficace. Pour vous parler juste un peu de notre territoire est très grand pour ceux qui le connaissent. Donc, l'Abitibi-Témiscamingue, c'est 5 MRC, 5 territoires, 5 C3S. Je vous dirais à peu près moitié-moitié milieu rural, milieu urbain, et la moitié de nos aînés vivent en milieu rural et l'autre moitié en milieu urbain. Beaucoup d'aînés ne se reconnaissent pas, c'est vraiment le défi qu'on a. Puis plusieurs aînés ne sont pas réseautés à travers les organismes qui existent sur le territoire. Alors, pour commencer la présentation de façon plus concrète, je vais laisser la parole à Josée Saint-Cyr qui va nous parler de son étincelle. Bonjour tout le monde. Donc, moi, je suis infirmière clinicienne à la Clinique régionale de la mémoire en Abitibi-Témiscamingue. Donc, en fait, j'ai fait un projet universitaire et les proches aidants ont toujours fait partie de ma vie. Moi-même, j'ai été proche aidante de mes grands-parents, de mes parents. Donc, c'est sûr que quand j'ai eu l'opportunité comme infirmière en clinique de mémoire, c'est sûr que tous les jours, je côtoie des proches aidants. Donc, ces gens-là, sans eux, on n'y arriverait pas dans le réseau. Donc, j'ai compris depuis le début. Et depuis 7 ans, je mets plusieurs efforts, en fait, pour les faire reconnaître, pour avoir des services pour ces gens-là. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on ne les connaissait pas suffisamment. Donc, dans le cadre d'un projet universitaire, ce que j'ai fait, je devais faire un projet, en fait, qui ait des répercussions sur le terrain, mais quelque chose qui est adaptable et transférable ailleurs aussi, autant au régional qu'au niveau provincial. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai élaboré un outil d'évaluation. Donc, je réponds aux besoins, en fait, de Laval. Donc, j'ai bâti un outil d'évaluation permettait, en fait, de mieux évaluer les besoins des proches aidants. Comme professionnels, on pense, selon nos valeurs, selon notre expérience, que tel proche aidant a besoin de ça ou de ça, ce qui n'était pas toujours le cas. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'à partir des 4 besoins identifiés par l'appui, j'ai bâti une grille de dépistage qui est rapide, qui prend environ une dizaine de minutes à faire et qui n'est pas nécessairement obligatoire d'être fait par un intervenant du réseau. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est qu'il y a une fiche de transmission d'informations qui est faite. Il y a une grille de dépistage, il y a un plan de soutien, parce que c'est toujours important, c'est beau d'évaluer les besoins, mais on veut s'assurer d'avoir là, un suivi par la suite. Donc, la dernière étape, c'est que quand l'intervenant complète cette fiche-là, une grille de dépistage envoie les informations à Jean-Sébastien, que j'ai eu la chance de rencontrer dans une journée des aînés. En fait, il y avait José et Jean-Sébastien, des personnes extraordinaires qui répondaient en fait à mon besoin. Moi, je pouvais évaluer la clientèle, je pouvais avoir accès, en fait. Hein. Souvent, l'appui, c'est qu'ils n'ont pas nécessairement accès à ces gens-là. Donc, avec mon outil, on répondait à l'accès, mais moi, je ne peux pas assurer le suivi comme professionnel de santé et je ne pense pas qu'ailleurs au Québec non plus, on puisse le faire. Donc, Jean-Sébastien, comme conseiller au proche aidant, venait répondre à ce besoin-là. Donc, c'est vraiment une entente de partenariat suite à une entente de collaboration plutôt qui a été signée de façon formelle avec le centre de santé et l'appui pour répondre à cet objectif-là. Donc, je vais laisser justement Jean-Sébastien vous parler de son rôle comme conseiller proche aidant dans le projet. Bonjour tout le monde. Je vais plus y aller avec ce que ça m'a apporté, ce projet-là, plutôt que le rôle que j'en joue, parce que, dans le fond, le rôle avec ce projet-là ne change pas beaucoup avec mon rôle habituel là, que je vais jouer avec les autres appels pour la ligne Info Aidant. Donc, ça m'a premièrement permis de connaître divers partenaires, comme entre autres José qui nous a approchés pour le projet. Donc, c'est des partenaires qui sont tous impliqués, puis ils ont une belle vision là, du soutien des soins, puis des soins offerts aux proches aidants.
Naturellement, ça m'a apporté plus d'appels. Donc, nous, en Abitibi, on avait une réalité on n'avait pas beaucoup d'appels. Donc, ce projet-là a moussé vraiment les appels qu'on a reçus à la ligne FO Aidant. Donc, on pouvait avoir des contacts plus directs, plus précocement là, avec les proches aidants. Ça m'a permis aussi d'établir un lien direct avec les travailleuses sociales grâce à des rencontres que j'ai eues avec elles. Et là, on a créé un partenariat ou une collaboration directe entre les travailleuses sociales et le service conseil proche aidant. Dans le fond, ça l'amène une continuité dans les services qui est offert aux proches aidants. Donc, c'est grâce à des échanges d'informations qu'on avait entre les travailleuses sociales et moi-même. Il faut préciser qu'il y avait un échange d'informations réciproque, donc c'était vraiment à deux sens. Ce n'était pas seulement les travailleuses sociales qui référaient vers l'appui, mais l'appui donnait un suivi aux travailleuses sociales. Ça l'a aidé aussi à la reconnaissance et aussi, entre guillemets, là, à la promotion de la ligne FO Aidant. Donc, c'est sûr qu'on a un nouveau service dans le milieu, puis on avait besoin de promotion et ça l'a aidé aussi à faire la promotion du service. Ça l'a permis aussi d'avoir un nouvel outil, comme José a parlé. C'est un outil qui est très simple, qu'on peut utiliser de façon très, très simple et c'est très adéquat, c'est complet aussi en étant très simple et très rapide. Donc, ça l'a donné un bon coup de main. Après avoir fait l'expérience, en fait, on a fait une période d'essai avec des intervenants sociaux du secteur évaluation de soutien à domicile. On voulait avoir leurs besoins, voir rendu là dans leur parcours d'aidant, est-ce qu'il y a un risque d'épuisement qui est présent? Qu'est-ce qui en est ressorti de cette période d'essai-là? Ce qu'on s'est rendu compte, c'est dans les proches aidants qui ont été rencontrés, déjà là, première démarche au niveau du soutien à domicile, 75% des gens étaient déjà épuisés. Donc, on parle des proches aidants, peu importe l'âge, il y en avait de 39 jusqu'à 84 ans. Donc, dans ces gens-là, 75% étaient déjà épuisés et on s'entend que ce n'est pas ceux de 80 qui étaient épuisés. C'est ceux qui doivent manier là, plusieurs travail, études, vie personnelle. C'est eux autres qui étaient les plus épuisés. Donc, ça nous a permis, en fait, de ressortir des recommandations. Les recommandations, c'est il est trop tard. À l'équipe de soutien à domicile, souvent, il est trop tard pour faire une évaluation comme ça. Comme mentionné plus tôt dans la journée, plusieurs l'ont dit, au début du parcours. Donc, nous, vraiment, l'outil est transférable au niveau des GMF, clinique médicale pour ceux qui n'ont pas de GMF, première ligne, urgence, organisme communautaire, c'est un outil qui peut être utilisé là, partout dans tous les secteurs d'activité. Donc, ce qui en est ressorti, c'est vraiment positif, comme quoi qui est adéquat, il est simple d'utilisation et ça ne prend pas un professionnel pour le compléter. Excusez. Bonjour, moi c'est Annie Audette, je suis directrice SAPA au Centre de santé et services sociaux de Rouyn-Noranda. Donc, Josée, quand elle a fait son projet, c'était vraiment pour le centre de santé à Rouyn. Puis pourquoi on a souhaité poursuivre le projet? En fait, c'est qu'au centre de santé à Rouyn, il y a un an, on avait vraiment une culture d'hospitalisation. À minute que ça n'allait pas à domicile ou qu'il y avait un problème à domicile, on emmenait l'aîné souvent à l'hôpital, puis il était hospitalisé. L'an dernier, à cette période-ci, on avait 47 % de nos lits à la courte durée, à l'hôpital, qui étaient occupés par des personnes qui étaient en attente d'hébergement. Fait que ça avait comme plus de bon sens. On a même investi 1,5 million au niveau de l'hébergement, puis on était en 2012, puis on était encore au même stade. Fait que là, on se disait, alors, il y a quelque chose qu'on fait qui ne fonctionne pas. Donc, on a vraiment revu tout notre continuum de services. Puis, on s'est dit, bien, regarde, ce qui est important, c'est de développer notre culture soins à domicile. Donc, le projet y arrivait comme à point. Puis, pour développer une culture de soutien à domicile, bien, c'est clair qu'on ne pouvait pas faire ça seul comme centre de santé. Ça prenait nos partenaires. Donc, on ne travaillait pas beaucoup à l'époque avec nos partenaires, mais là, on a vraiment développé cette collaboration-là avec nos partenaires.
Puis jusqu'à date, c'est sûr qu'il reste encore beaucoup de travail à faire, mais jusqu'à date, c'est vraiment profitable parce que nos gens dans nos lits qui sont en attente d'hébergement, on est passé de 47 %. Présentement, on est à 9 %. Donc, c'est vraiment un plus pour nous. Ça, c'est moi, excusez. Je l'écoutais, je trouvais ça super intéressant. On ne se tanne pas. Les avantages pour l'appui Abitibi-Témiscamingue, évidemment, on a 2 ans et quelques d'existence. Donc, pour nous, c'était vraiment, ça arrivait à point aussi. Ça nous permettait de se positionner, en tout cas dans le secteur de Rouyn-Noranda, MRC Rouyn-Noranda, comme acteur, un bon acteur de l'approche aidance. Fait que ça, pour nous autres, c'était une très belle opportunité. C'est aussi un moyen extra pour nous autres de rejoindre les proches aidants qui ne s'identifient pas en passant par le C3S. Eux les rencontrent beaucoup, en tout cas à peu près tous. Fait que c'était des avantages majeurs. Puis un des très grands avantages aussi, c'est qu'il n'y a pas de ressources financières qui sortent des poches de personnes. On fait avec les ressources qu'on a. Donc ça, c'est assez extraordinaire aussi. Moi, je nous trouve bien bon, là, de réussir à faire ça puis à s'entendre. On a une ressource à l'appui, pourquoi pas la mettre à la disposition des autres organismes ou établissements pour les proches aidants. Donc, les avantages pour les proches aidants, ça leur permet de prendre conscience de leur rôle, aussi une reconnaissance de l'importance de leur rôle aussi. C'est important de les refléter. Et puis, il peut y avoir une présentation aussi de tous les services là, qui existent, là, qui peuvent être offerts là, pour leurs propres besoins. Donc ça, c'est notre premier projet qui est au niveau local. Dans un deuxième temps, le deuxième projet, qui est au niveau régional, il y a eu une étincelle là aussi, et l'étincelle, c'est Guillaume. Allez, Guillaume. Alors, bonjour tout le monde. Guillaume Parent, directeur général de la Société Alzheimer Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Alors, en effet, vous allez voir, les 2 projets finissent par se ressembler beaucoup, mais à ce moment-là, ils étaient vraiment en parallèle. Donc, quand je suis arrivé, moi, ça fait 1 an et demi à peu près là, que je suis arrivé à la Société Alzheimer, c'est sûr qu'un des gros défis qu'on a, c'est que malgré le fait que les gens soient souvent orientés vers la Société Alzheimer, ils attendent souvent d'être dans des situations problématiques, épuisement, isolement, etc., avant de nous contacter. Donc, j'essayais de trouver une solution pour justement aller chercher autant les proches aidants que les personnes atteintes le plus tôt possible dans leur trajectoire. Il y a un programme, d'ailleurs, Lise, tantôt, de la Société de Laval, a parlé du programme Premier Lien qui existe. Malheureusement, pour l'instant, à Rouyn, les ressources de la Société Alzheimer ne permettent pas d'implanter ce programme-là qui est quand même assez étoffé. Mais je m'en étais inspiré, puis je me suis assis à ce moment-là avec José Gravel pour regarder s'il n'y aurait pas une façon d'au moins implanter un système de référence dès que le proche aidant et sa personne aidée reçoivent un diagnostic ou peut-être même des fois avant. Donc, de vraiment impliquer peut-être les médecins, des infirmières cliniciennes, peut-être même des pharmaciens à ce moment-là à l'intérieur du projet. En plus, ça nous permettait d'utiliser une ressource qui est le conseiller proche aidant, Jean-Sébastien, pour un peu déjà, grâce à la grille qui avait été faite par José Saint-Cyr, identifier les besoins puis faire déjà un premier tri entre guillemets entre les besoins du proche aidant pour pas que nous, à la Société Alzheimer, on soit complètement immergés d'appels puis qu'on soit pas capable de répondre à la demande. Donc, lui peut à ce moment-là voir où est la personne dans sa trajectoire et de quoi elle a vraiment besoin pour être référée au bon endroit. Donc, c'est un peu l'étincelle qu'on a eue là, pour ce projet-là de référence. Ah oui, c'est vrai. Mais le rôle plus concret présentement de la Société Alzheimer, c'est que, premièrement, on est sur le comité de suivi et pour l'implantation, puis ensuite pour vérifier au bon fonctionnement de ce projet-là. Il y a également de donner une voix un peu aux communautaires, puis d'essayer de voir de quelle façon, nous, on a 5 MRC, il y a beaucoup d'organismes communautaires qui sont locaux, donc de voir comment on peut implanter ce service-là un peu partout, donc que les organismes soient au courant que ce projet-là existe. Est-ce que c'est à travers des protocoles d'entente? Est-ce que c'est à travers autre chose? Donc, on est un peu là pour ça aussi.
Puis également pour bien définir le rôle du conseiller proche aidant pour s'assurer qu'il n'y ait pas de dédoublement avec les organismes communautaires qui font déjà souvent de l'écoute, qui font déjà souvent même qui ont des lignes téléphoniques, donc de s'assurer que le rôle du conseiller proche aidant soit bien défini et que ça ne dédouble pas les services là, qui existent déjà dans la région. Étant donné que c'est un produit qui est un projet, excusez-moi. Étant donné que c'est un projet qui est régional, on se disait, OK, on touche santé, services sociaux, c'est important d'aller chercher l'agence. L'agence qui sont à notre conseil d'administration par le biais d'une observatrice qui est Martine Godard, qui est ici. Donc, notre rôle à l'appui, dans le cadre de ce projet-là, ça a vraiment été d'aller frapper à la porte de l'agence puis leur dire, bien, on a un beau projet à vous présenter. Voulez-vous nous écouter? Et ils ont dit oui. On était très heureux et très fébriles aussi. Donc, notre rôle, c'est vraiment d'être le leader dans ce projet-là parce qu'il y a un comité de suivi, effectivement. On est après développer ce projet-là. Au comité de suivi, on est la gang ici, à part José et Annie, mais Annie devrait se joindre à nous dans les prochains temps. Non, je pense que j'en ai parlé hier. Mais c'est important qu'elle soit là justement pour l'expérience du projet au C3S Rouyn-Noranda. Il y a aussi Brigitte Bolduc qui travaille avec nous autres. Brigitte qui est CPPA, Brigitte qui est au fond conseillère proche aidant principale de l'appui national. Je suis bonne. Qui travaille avec nous autres aussi là, par ses connaissances, ses outils, tout ça, là, elle peut nous guider de façon très efficace là, à travers les documents dont on va se servir. On a aussi à faire des suivis là, avec tous les partenaires communautaires aussi. Comme Guillaume dit, là, il ne faut surtout pas les oublier puis respecter leur mission à chacun. Ce projet-là va aussi nous aider comme appui à identifier les trous de service ou voir comment les services pourraient être rendus autrement, mais ça va nous donner de très, très bons indicateurs. Et j'ai parlé du comité de suivi. Pour les rôles, c'est bon. En ce qui concerne l'Agence de la santé, à la demande de l'appui de la Société d'Alzheimer, on a réuni les principaux professionnels concernés, gestionnaires, dont la directrice de l'organisation des services à l'agence, professionnels SAPA, moi-même en maltraitance, professionnels aussi des groupes de médecine familiale. Et puis, est-ce que j'en oublie? Non. Je pense qu'il y avait un médecin aussi. Donc, pour faire une première analyse du projet, que ce soit présenté, puis c'est bien sûr qu'on veillait à voir s'il n'y avait pas du dédoublement de services, de la complémentarité, le respect de la confidentialité, etc. Donc, à partir de ce moment-là, ils nous ont bien vendu le projet. On s'est dit, on poursuit. Ce qu'on fait, notre participation à l'agence, c'est de permettre que dans le réseau de la santé et des services sociaux, la main droite parle à la main gauche, donc d'utiliser les différentes instances régionales qu'on a pour faire connaître le projet, non seulement le faire connaître, mais que ce soit un processus aussi, un processus de consultation, un processus d'évolution du projet et éventuellement de promotion. Je pense que c'est pas mal ça. Oui. Oui, les avantages, c'est que le projet du Centre de santé de Rouyn gagne à être connu. Et ce qu'on souhaiterait, c'est que ce soit étendu sur l'ensemble du territoire de la MRC, de tous les territoires, mais quand même suivant leur couleur. Ce n'est pas quelque chose qu'on veut imposer. Ce n'est pas notre façon de faire, d'imposer, mais plus de voir comment chaque centre de santé peut l'implanter à sa couleur. Donc ça, c'est un avantage. L'autre avantage qu'on a aussi, on apprend toujours à mieux se connaître et d'avoir le point de vue des autres organismes, des proches aidants, etc. On est toujours gagnant, je pense, à faire ça dans le réseau. Et d'identifier, bien sûr, les difficultés, parce qu'il va sûrement avoir des accueils. Même si on est ensemble, je pense qu'ensemble, on va pouvoir trouver des pistes de solutions puis de bonifier ce projet-là aussi.
Pour l'appui Abitibi-Témiscamingue, bien, c'est effectivement se positionner au niveau régional. Quand l'agence t'accompagne pour des rencontres dans des C3S, bien, c'est une belle fierté aussi, puis ça l'ouvre des belles portes. Déjà, les intervenantes de l'agence qui étaient avec nous autres lors de la première rencontre de présentation nous ouvraient toutes plein de portes. Là, c'est très intéressant de voir qu'on est accueillis comme ça et respectés. Donc, pour l'appui, c'est de superbes, belles opportunités. Donc, les avantages pour les proches aidants, c'est surtout qu'il y a un soutien précocement. Je crois que c'est important là, que les proches aidants soient pris en charge le plus tôt possible. Et aussi, ça leur permet de connaître les services le plus tôt possible. Donc, les services qui existent dans le milieu. Et donc, ils sont dirigés vers les services le plus précocement possible. J'ajouterais aussi que ça aide beaucoup aussi à la reconnaissance de son propre rôle de proche aidant, puisque ce sera une référence qui peut être faite, par exemple, par un médecin. À ce moment-là, Jean-Sébastien peut prendre un temps avec cette personne-là quand il le rappelle pour lui expliquer c'est quoi être un aidant, tout ça. Je pense également au niveau de la planification de l'avenir. Donc, c'est important, une fois qu'on a un diagnostic, de regarder ce qui s'en vient, d'être informé là-dessus, que ce soit pour l'Alzheimer avec la Société Alzheimer, pour les autres maladies avec les différents organismes qui existent sur le territoire. Puis tout ça est fait vraiment dans le but que la personne puisse rester le plus longtemps à la maison avec la personne qu'elle apprécie, avec la personne qu'elle aime. Donc, je pense que c'est vraiment ça le principal avantage là, pour le proche aidant et sa personne à aider également. Et il y a des ententes qui vont être signées, donc c'est du vrai partenariat, monsieur. On a bien retenu notre leçon, mais on le faisait de façon très instinctive. Donc, les prochaines étapes, évidemment, la signature d'une entente entre l'appui et l'agence de santé. Par la suite, l'appui va signer des ententes avec les organismes sur le terrain, les organismes communautaires. On a prochainement une rencontre avec les directrices SAPA du territoire. Ils connaissent un peu le projet parce qu'il y en a 2 sur notre CA et il y en a une avec nous. Mais on va aller les rencontrer à titre consultatif aussi pour les embarquer aussi dans notre beau projet, puis pas le faire contre leur gré non plus. C'est très important de respecter le territoire. Évidemment, 5 MRC, 5 façons de fonctionner différentes. Donc, signature de l'entente dans les prochains mois. Idéalement, on s'était dit début été. Pour l'autre projet, je vais laisser... le premier projet, là, j'avais sauté l'échéancier, fait que je vais laisser Annie nous parler de l'échéancier pour le projet A. Pour notre projet, c'est sûr que dernièrement, on a travaillé avec l'appui, on a élaboré une entente. Moi, je l'ai déposé à mon comité de direction au centre de santé. Puis nous, on a vraiment pris l'orientation là, de revoir au complet le continuum SAPA. Donc, pour nous, là, ça en est une priorité. Donc, quand j'ai déposé cette entente de collaboration-là, c'est sûr que mon comité de direction il a été enchanté. Là, l'entente est vraiment partie dans chacune des directions en consultation. Puis, notre objectif, c'est d'ici la fin avril, la faire demander à notre CA aussi d'autoriser cette entente-là. Là. On veut vraiment là, que ça soit quelque chose qui soit officiel, puis aussi qu'il y ait une pérennité. Hein. On signe une entente, puis le lendemain, on l'oublie, là, mais on veut vraiment qu'il y ait une pérennité. Donc, ça va monter jusqu'à notre CA pour que ce soit notre directrice générale qui signe cette entente-là. Donc, d'ici la fin avril, on devrait arriver pas mal à cette signature-là. Là. Donc, c'est ça pour le premier projet. Les conditions bon, on s'est dit, là, on a de l'air perdu un peu, là, mais on avait plein de choses à dire. On s'est dit qu'on irait de façon popcorn. Alors... C'est quand ça nous tente. Donc, les conditions gagnantes, c'est bien évidemment, en tout cas, moi, ce que je cible d'abord et avant tout, c'est que notre histoire, c'en est une d'opportunité. Vraiment, les choses sont arrivées au bon moment, dans le bon temps. Et évidemment, de gens de très bonne volonté. Tout le monde qui veut travailler dans le même sens, avec vraiment le proche aidant au
au cœur de tout ça. Puis ça, il ne faut jamais le perdre de vue, on le dit plusieurs fois dans la journée. Mais aussi, moi, ce que je retiens beaucoup, vous nous voyez très sérieux, mais on aime beaucoup travailler ensemble, on a beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Ça, je pense, quand on travaille en partenariat, c'est important de le cultiver. Donc, on l'a cultivé un petit peu hier soir. Très important. Y a-t-il d'autres pop-corn qui veulent... Je dirais aussi qu'une des conditions gagnantes a été aussi au niveau de l'implantation. Je pense que l'appui en Abitibi-Témiscamingue a fait très attention, a été très prudent sur de la façon qu'il est arrivé, de la façon qu'il est allé vers les organismes communautaires, vers le réseau de la santé, que ce soit l'agence ou le C3S, a vraiment pris le temps de s'asseoir avec le plus de partenaires possible. Le plus de partenaires à ce moment-là, c'était plus des collaborateurs pour vraiment comprendre un peu les dynamiques sur chacun des territoires. On a 5 territoires assez distincts, donc je pense que ça l'a fait tomber beaucoup de peurs qu'il y avait, surtout au niveau des organismes communautaires, sur ce qu'allait être l'appui comme acteur en Abitibi-Témiscamingue. Puis ça l'a beaucoup aidé à mettre en place ce type de projet là, où est-ce qu'on regroupe plusieurs partenaires autour d'une table. Puis moi, je terminerai... ce matin, la journée a commencé où je pense que c'est Mme Roy qui disait que tout seul, on allait plus vite, puis qu'ensemble, on allait plus loin. La phrase est ressortie couramment au cours de la journée. Ça a été vraiment très, très, très agréable. Puis moi, je finirai encore avec cette phrase-là parce que j'y crois beaucoup. Donc, pour ma part, tout seul, on va beaucoup plus vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Comme... je veux le dernier mot. Mais comme directrice générale d'un appui régional, pour moi, là, je vais peut-être avoir une petite émotion, pour moi, juste de voir les gens qui sont ici, qui ont pris le temps de se déplacer, de prendre une journée, puis vous savez qu'on reste loin, là, c'est peut-être plus qu'une journée finalement, pour venir présenter ce projet-là, nous accompagner dans ça, bien, pour moi, c'est déjà une très grande réussite de partenariat et de collaboration. Merci.